Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec les messages des guides. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? De quelle situation? Alors, oula. Première carte, on nous parle de victoire, déjà trop bon, victoire, et on nous parle d'une aide divine, donc vraiment, c'est comme le dit l'oracle, demandez à vos guides lorsque vous avez envie d'atteindre un certain objectif, lorsque vous avez l'énergie nécessaire que vous passez à l'action, un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Ok, alors victoire. Ensuite, on nous parle de solitude, de moi supérieur. Oui, vos compréhensions, tout ce que vous avez, tout ce qui vous est devenu complètement conscient lorsque vous avez eu une période de solitude qui vous a évidemment amené à une introspection. Très bien. Et là, j'ai une notion aussi de vous reconnecter à vos racines et pas seulement à votre moi supérieur. Donc, vous reconnecter à l'essentiel. Ok. Et enfin, on nous parle de discipline, de maître enseignant, mettre quelque chose en œuvre, mais de façon, ce que j'entends, c'est quasi scolaire, de façon disciplinée. Ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. Donc, ok, est-ce qu'on peut en savoir plus? Discipline, mais encore. Créativité, ok. Ok, créativité, les guides de la créativité. En fait, quand on vous dit ne rien lâcher, c'est dans la pratique de quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est pas parce que j'ai l'impression que parfois vous vous dites oh ben non, je peux pas le faire parce que j'ai pas le temps ou j'ai l'impression de perdre mon temps et pourtant c'est quelque chose qui fait partie de vous et qui vous tient à cœur. Ça peut être de l'ordre d'un loisir, d'un hobby et on vous dit non, ne crois pas que c'est seulement un hobby, que c'est seulement un loisir. Il faut que tu ailles au bout de ça. Ça peut concerner des personnes aussi qui actuellement sont en train d'entreprendre une formation dans un domaine qu'elles aiment et qui se disent oh mais finalement j'ai peut-être pas le budget pour ou j'ai peut-être pas le temps pour ou je m'aperçois que j'ai plein de choses à mener de front et ça je vais laisser tomber. On vous dit mais carrément pas, sûrement pas. Continuez, faites-vous ce plaisir, payez-vous la gaufre, faites-vous ce privilège. Un exemple, par exemple, si vous avez toujours aimé le dessin, que vous dessinez comme ça à vos heures perdues, mais qu'actuellement vous sentez que vous auriez envie de passer à un stade supérieur et vous avez vu passer par hasard, une formation qui pourrait vous intéresser, des cours particuliers ou quelque chose comme ça, on vous dit non, mais vas-y, fais-le, parce que ça va t'amener à autre chose. On me dit que le dessin, ça peut être une thérapie. Alors, c'est très limité, ça parlera qu'à certaines personnes. Mais voilà, en tout cas, ce que vous exprimez, ce qui est clair, c'est que de façon plus générale, ce que vous exprimez à travers votre créativité, ça va vous aider à sortir des choses qui sont en vous, à sortir de cette solitude dans laquelle pendant un temps vous étiez enfermé et ça va vous mettre en contact aussi avec d'autres personnes, peut-être même ça va vous mettre sous les projecteurs par exemple. Si vous êtes amené à un moment donné à exposer ce que vous faites. Là, vraiment, il y a des ouvertures qui vont se créer petit à petit et c'est le moment. Restriction, mort de rire. Restriction, et là, on a les gardiens de la joie. Arrêtez de vous empêcher d'être bien. Arrêtez de vous empêcher de vous faire du bien, de ressentir du bien. Et si encore une fois à un moment vous avez besoin d'aller plus loin dans un art ou un don qui vous passionne, mais on vous dit vas-y, voilà, gardien de la joie, il est important, il est indispensable, il est vital
que tu retrouves ta joie et que tu exprimes tout ce que tu as exprimé à travers ton art. Ici, on nous parle d'épuisement et des aidants divins, encore une fois, épuisement, épuisement. Si vous ne faites pas ça, épuisement, si vous refusez d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait ou vous êtes faite. Regardez, vous êtes nombreux à me regarder tous les jours. Si j'étais restée simplement en disant non, je vais jamais oser, on pourrait pas partager ce qu'on partage en privé et en public lors de mes vidéos. Vous, c'est pareil, vous avez tellement de choses à partager, donc feu, allez-y et faites-nous ce cadeau. Voilà. Alors, on y va avec le Béline. Alors, 2 cartes. La sagesse. Alors là, j'entends clairement arrêtez d'être sage. Voilà. La sagesse, là, c'est pas au sens spirituel, c'est au sens ouais, c'est chiant à un moment donné, quoi. D'être trop sage, de ne pas oser, de rester dans les rangs. Non, à un moment, libérez-vous. Là, j'ai vraiment la sagesse version liberté. Vous voyez, il y en a marre de la solitude, il y en a marre du cloître. Et puis, si vous avez un don, don égale donner. C'est fait pour être partagé. Et ne serait-ce que être partagé pendant des cours collectifs, passez un bon moment, vous, ou votre pinceau, ou votre crayon, ou que sais-je, mais en interaction avec d'autres personnes. C'est comme, là, j'ai l'opportunité, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'à une époque de ma vie, j'ai écrit des chansons. Et là, j'ai l'opportunité avec un de mes amis, depuis des années, de faire des ateliers d'écriture. Je vous garantis que c'est le waouh, je vais m'éclater parce que je vais être avec des jeunes, parce qu'on va échanger, parce qu'on va passer un moment dans notre passion commune. C'est trop cool. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Franchement, faites un truc de cool pour vous. Ici, les ennemis. Bon, là, il y en a marre de vous faire des vélos dans votre tête et il y en a marre de toujours être super focalisé sur le regard des autres. On s'en fout. On s'en fout de ce que les autres pensent de vous. On s'en fout. Certes, il y a des gens qui vous ont empêché d'eux, comme moi à un moment de ma vie. Oui, je vais dire, je l'ai pas fait par rapport à ma grand-mère, mais en fait, elle m'a pas retenu de force. Elle a pas fermé les portes d'une prison et en gardant la clé. Non, c'était pas le gardien, le cerbère de la porte, loin de là. C'est moi qui ne suis pas allée vers ce destin-là. Et vous, c'est pareil. Arrêtez de vous chercher des prétextes et des excuses. Ça veut pas dire que ça n'a pas existé, peut-être même que ça existe en disant, parce qu'il y a des gens qui vous disent, oh là là, franchement, ne fais pas ça, parce que, sérieux, tes dessins, garde-les pour toi, ou fais pas les cartes à quelqu'un parce que tu crains, ou je sais rien. Mais vous en foutez, quoi. Sérieux. La sagesse aussi, c'est vous devenez un être spirituel, donc passez au-delà de ces considérations. En fait, ces considérations, elles vous mettent l'accent sur quoi? Sur l'amour. Non. En fait, c'est le manque d'amour de vous-même. Respectez-vous. Aimez-vous. Ce qui vient de vous, votre créativité, personne n'a le droit de vous empêcher de l'exprimer. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer vos dessins, mais autorisez-vous, si vous avez envie encore une fois d'aller un peu plus loin, autorisez-vous à le faire et peut-être qu'un jour vous serez surpris, vous serez surprise de voir que finalement, il y a énormément de personnes qui sont fans et qui aiment. Regardez, vous croyez que je suis pas hyper surprise quand je lis vos commentaires, quand je vois votre fidélité et tout ça, c'est le waouh, quoi. C'est la gratitude, je me dis waouh, quand même, j'aurais jamais pensé avant de me lancer que je puisse avoir un tel retour et surtout, alors je vous le dis toujours dans la description, mais surtout je voulais vous remercier parce que vous êtes une communauté hyper bienveillante. Voilà, vous êtes dans la bienveillance et ça me touche profondément. Ça veut dire, je pense,
que voilà, je suis un être aimable et grâce à vous, je le sais de mieux en mieux. Vous n'êtes pas les seuls à mal vous aimer ou à pas savoir vous aimer. Ben, je fais partie du lot, hein. Vous inquiétez pas, je suis comme vous. On est tous pareils. Mais grâce à vous, ben, j'ai une meilleure image de moi. Je me sens légitime à exercer ce don que j'ai tant caché, refoulé, ben, parce que le regard des autres, parce que le poids de la société, parce que plein de choses. Et maintenant, ben, grâce à vous, je fais ça. Et je m'éclate, en fait. Donc, merci, 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 merci. Voilà. Ici, nous avons sur le cloître le vol et la perte. Alors là, franchement, ça veut dire, mais laissez partir tout ce qui vous enferme. Il n'y a plus rien à perdre. Là, c'est peut-être la peur de perdre certaines personnes. Là, on vous dit clairement, si ce que vous perdez, c'est les ennemis, si ce que vous perdez, ce sont des gens qui sont tout le temps dans le jugement et tout le temps à vous dévaloriser, en vrai, laissez partir, perdez, mais surtout faites-le. Ne vous laissez pas dévaloriser, ne vous laissez pas rabaisser, ouais. Voilà. Ici, la carte de l'héritage. Il y a un cycle à terminer. Il y a quelque chose à arrêter. Tout ça, c'est le passé. Laissez partir le passé à force de retenir ce qui ne doit plus être. Ben, vous êtes en train de vous épuiser. Et c'est pas pour rien, hein, alors que ce soit le crayon, que ce soit les pinceaux, que ce soit l'envie de refaire du sport, que ce soit le fait de faire les cartes ou autre, c'est pas pour rien si votre créativité ou d'aller chanter, votre créativité vous titille, c'est parce que vous êtes ouvert à de nouvelles énergies, pas de nouvelles énergies parce qu'elles ont toujours été là, mais vous n'étiez pas sensible. Et maintenant, en ouvrant la porte à tout ça, bah, vous recevez une aide divine. Et vous recevez justement le moyen, les outils pour vous sortir de cette fatigue chronique, de cette envie de rien ou de pas grand-chose, pour vous sortir de ce cercle qui vous plombe et qui vous enferme, qui ne vous sert plus à rien parce que là, je vous l'annonce, si vous en êtes là, si vous êtes concerné par cette guidance, ça veut dire que vous avez franchi de très très belles étapes. Donc, waouh, la victoire, elle est déjà là. Bravo, félicitations. Alors maintenant, faites-vous encore plus plaisir. Et là, c'est le kiff absolu. Allez, on va voir dans le détail avec le tarot des sorcières, mon petit tarot chéri. Alors, avec le tarot des sorcières, on nous parle de mélancolie, amour. Vous avez peut-être actuellement besoin d'exprimer des choses par rapport à une histoire d'amour qui... Bah tiens, et là, en dos de deck, j'avais la mort. Une histoire d'amour qui a pris fin, une histoire d'amour qui vous laisse nostalgique. C'est Charles Aznavour qui disait que c'est plus beau, ses plus belles chansons dont il faut savoir. Il faut savoir, par exemple, il l'a écrite dans un des pires moments de sa vie. Et c'est là où l'inspiration, elle est carrément, elle devient géniale. Donc même si, et surtout, presque, si vous êtes dans une période un peu down où ça va pas super fort, mais allez-y, quoi. Faites ce qui vous fait du bien et raccrochez-vous à votre don et à votre passion. Ok. Ici, nous avons le page de bâton. Vous avez du mal à tourner le dos. Vous avez du mal à passer à autre chose. Ça vous ramène à une blessure de votre enfance. Ça peut tout à fait être une blessure d'abandon ou de rejet. C'est possible, mais pas que. En tout cas, c'est ou tout simplement un souvenir douloureux de votre enfance ou de situations répétitives où vous en avez assez de vous retrouver seul. Vous en avez assez d'être quitté, parce que là, c'est quelqu'un qui vous a quitté et vous avez du mal à vous projeter sans cette personne. Bon, ici, on vous parlait d'aide divine. Alors ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse,
C'est une énergie, pour moi, là, c'est une énergie féminine. Ça peut être une défunte qui veille sur vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui vous guide vers votre nouvelle vie, qui vous guide vers une nouvelle rencontre, une très jolie rencontre. Déjà, on parlait de rencontrer des personnes autour d'une formation, hein, ou d'un cercle de loisirs. Ok. Ici, tiens, lol, mais MDR, je savais même pas que c'était dans ce jeu. Regardez. Karma et le karma, l'arcane 20 du tarot, c'est la carte du jugement. Donc, et je vous disais, il y a quelque chose qui se termine. Là, on a une fin de karma. Donc, très bonne carte avec une énergie de page d'épée. L'énergie de page d'épée, c'est une énergie très jeune. Un regain de jeunesse et même de hargne. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a un certain panache, un regain de panache. Magnifique. On a beaucoup de cartes quand même, hein, qui vous disent de tourner le dos. Là, on a encore le 2 de bâton. Ça veut dire que vous avez du mal. Vous avez du mal à tourner le dos. Vous avez du mal à vous séparer. Là, on vous demande clairement, mais alors là, je vais être cash de chez cash, on vous dit, mais sérieux, à rester dans ce passé, à ruminer ce passé, mais pose-toi les vraies questions, qu'est-ce que tu as à gagner, à part te sentir seul, à part te sentir mal, à part faire face aux critiques, à part te sentir quelquefois emprisonné, même pas libre d'aller vers ceux qui t'animent vraiment. Donc là vraiment en fait, là ce que je vous dis c'est de la pure logique. Et quand on voit les choses de cette façon, on se dit ouais mais sérieux, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, qu'est-ce que je fous là? Et là, on vous invite clairement à vous dire, mais qu'est-ce qui t'empêche de tourner le dos? Parce que si tu regardes bien ce qu'il y a à côté, ou même qui est déjà, finalement, il y a plein de choses qui sont déjà derrière. Et si tu regardes ce que tu as à côté actuellement, les ennemis, l'héritage, la prison, le voile et la perte, c'est pas ouf, quoi. Hein. Je veux dire, à un moment, si t'as des trucs, si t'as la victoire, si t'as de la lumière, des belles rencontres et tout ça, arrête de torturer dans ta tête, parce qu'en fait, là, c'est sérieux, c'est dans votre tête que ça se passe. Une façon de parler. Désolée, je vous engueule un peu. Mais voilà, il faut arrêter de mouliner dans le négatif à chaque fois. Hein. Ici, regardez ce que vous pourriez avoir. Le 9 de Pentacle. En plus, là, mais vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. 9 de Pentacle, ça veut dire que vous êtes en place. Ça veut dire que matériellement, vous n'avez pas de quoi vous faire du souci, vous avez un toit au-dessus de la tête, de quoi manger, de quoi vous chauffer. On va dire que même si vous n'avez pas plus, le strict minimum, vous l'avez. Donc, waouh! Et si vous me dites oui, mais par exemple, ça, j'aimerais bien faire, mais j'ai pas les sous. Mais il y a certainement un endroit où vous pouvez faire un petit effort budgétaire, où vous pouvez un peu grignoter et cagnoter pour vous payer, par exemple, un stage, je vous dis, peinture, écriture ou ce que vous voulez. Il y a sûrement, quand on veut, on peut, et c'est là où l'aide de l'univers aussi, elle intervient. Loi de l'attraction. N'oubliez pas, on récolte ce que l'on vibre. Du moment où vous mettez ça en objectif et que vous en avez vraiment envie, ça va se faire. On vous parle de l'aide divine. On vous dit demandez. Et en plus, là, vous avez un défunt ou une défunte qui est là pour vous aider. Donc, waouh. 10 de coupe. Elle est tombée à l'envers. Alors, c'est pas que vous avez le 10 de coupe à l'envers, parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Ce qui est à l'envers, encore une fois, c'est votre difficulté à vous projeter. Actuellement, vous êtes seul,
Donc, vous vous dites, mais de toute façon, je suis seule, à chaque fois, on me quitte, à chaque fois. Donc, voilà, et maintenant, j'avance dans l'âge, ça ne m'arrivera plus. Le couple, l'harmonie, l'équilibre familial, ça ne m'arrivera plus. Mais c'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si vous continuez à être dans ce marasme-là, sérieux, vous avez plus de chances effectivement d'y rester. On va pas se mentir, hein. Mais si vous vous dites, le 10 de coupe pour le moment, être avec quelqu'un et puis passer des très bons moments et bon. Je l'ai pas. Là, objectivement, je l'ai pas. En revanche, je vais me remettre à écrire ou je vais me remettre à chanter ou que sais-je. Et puis, oui, tiens, j'ai envie de passer une étape supplémentaire, puis je vais rencontrer du monde. Et puis, si jamais je rencontre quelqu'un, ce serait merveilleux. Si je rencontrais quelqu'un, ce serait merveilleux. Et voilà. Et vous en ouvrir le cœur, vous en réjouir le cœur, c'est déjà un premier pas. Et c'est déjà un premier pas qui va vous faire du bien. Donc, ça serait bête de s'en priver. Ici, et allez, on est reparti. Oh, vous, je vais vous appeler si tu t'appelles mélancolie. Je pense que c'est comme ça, en fait, que je vais intituler ma guidance. C'est pas possible. 5 de coupe. Mais c'est incroyable. Mélancolie. Solitude, vous ressassez, vous vous isolez, mais vous m'étonnez. Et à côté de ça, vous le voyez pas, si je pense que vous le voyez ici, non, c'est plus loin, regardez. À côté de ça, j'ai une carte qui est restée retournée. C'est la carte de l'épuisement. Mais ouais, vous ne pouvez pas en sortir. Vous faites fonctionner votre mental, vous faites fonctionner votre cerveau de façon à ce qu'il vous épuise. Vous lui projetez toujours les mêmes films. Allez, parce que c'était pas assez triste à mourir comme ça. Non, il faut rajouter le 8 de coupe parce que sinon c'est pas drôle. Non, mais vous faites fonctionner le cerveau. En fait, on vous parle de discipline. On vous parle de discipline. Le cerveau, nous avons l'habitude, le cerveau humain, il est fait d'une telle façon que c'est vrai, à la base, on fonctionne dans la négativité, on fonctionne avec nos peurs, on fonctionne avec nos doutes, puis c'est dû aussi à notre éducation, à la famille, à la société, blablabla. Bon, ok. En revanche, lorsque vous commencez à vous intéresser à une spiritualité, c'est-à-dire spiritualité entre guillemets, c'est-à-dire peut-on reprogrammer son cerveau, la pensée positive, comment sortir de sa zone de confort entre guillemets, voilà, tout ça. Lorsque vous commencez à vous intéresser à tout ça, vous voyez qu'il y a des moyens de reprogrammer votre cerveau. Et c'est là qu'on vous parle de discipline. Ne croyez pas, et de maître enseignant, ne croyez pas que c'est acquis. Ça n'est jamais acquis. En revanche, au plus vous allez identifier votre mélancolie, votre ras-le-bol, au lieu de dire, au lieu de même de penser, j'en ai ras-le-bol de la solitude. Basculez ça en énergie de guerrier ou de guerrière pour dire ouais, j'en ai ras-le-bol de la solitude, mais maintenant je veux rencontrer quelqu'un. Je serai heureuse de rencontrer quelqu'un ou je serai heureux de rencontrer quelqu'un. Vous voyez déjà, c'est plus du tout le même truc. Vous avez désactivé quelque chose dans votre façon de penser et même dans votre ressenti. Surtout dans votre ressenti, parce que c'est ça, c'est votre vibration qui compte. Et au plus vous allez vous discipliner à ça, au plus vous allez prendre l'habitude, chaque fois que vous vous sentez angoissé dans vos peurs, dans votre manque, ok, là c'est une mauvaise pensée, c'est pas réel parce que oui, c'est réel, là, je suis seule, mais bon, c'est pas en ressassant que je vais m'en sortir. Il vaut mieux qu'au lieu de me dire et de souffrir de la solitude, je vais aller m'aérer. Ou alors, je vais prendre un papier et écrire. Ou alors, je vais écouter ou composer une musique. Vous voyez, tout
Ça, c'est un nouveau mode de vie. D'ailleurs, je crois qu'il y a une carte qui vous parlait de nouvelle vie, il me semble, ou je l'ai peut-être rêvé et inventé, c'est possible aussi. Mais tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui va vous permettre déjà de vous sentir mieux plusieurs fois dans la journée. Donc déjà, c'est cool. Quand on n'est pas toute la journée plombé, c'est vachement cool. Ou quand on n'est pas 20 heures sur 24 plombé, c'est vachement cool. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Et le deuxième effet, c'est que, à force d'envoyer ces signaux-là, vous allez transformer tout ce qui est autour de vous. Et là, la peur de perdre, là par contre, la peur de perdre, ce n'est qu'une illusion parce que, pardonnez-moi de vous le dire, mais vous êtes déjà seul. Et si vous allez mal et que vous êtes déjà seul, ça veut dire que vous n'êtes pas bien entouré. Donc bougez-vous, voilà, bougez-vous, allez faire autre chose et vous entourez ailleurs de gens différents. Alors là, c'est bon ça. J'ai le 8 d'épée qui est une carte pourrie, de quelqu'un qui est bloqué et tout ça. Mais regardez, si vous faites ça, regardez ce qui se passe. Le 8 d'épée, il est à l'envers. Et là, vous l'avez vu, il est sorti, d'ores et déjà, il est sorti à l'envers. Ça veut dire que ce que je vous dis, ça fonctionne. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et quand je dis là où je suis, c'est pas sur le plan des réseaux ou quoi que ce soit. C'est à mon ressenti et à ma façon d'être et même que mon entourage ressent, etc. C'est un travail quotidien. Mais c'est tellement riche et épanouissant et ça attire tellement de choses que je ne peux qu'essayer de vous le transmettre, de vous essayer d'allumer l'étincelle pour que vous en ayez envie, parce que franchement, ça change la vie. Allez, c'est pas gagné, hein. Là, je vous le dis, c'est pas gagné. Allez, 5 de pentacles. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Sérieux, on a le voile et la perte, et on a le 5 de pentacles. Vous avez, finalement, dites-vous, mais au lieu de vous dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Dites-vous, mais j'ai tout à gagner. Vous voyez, c'est ça. Perdre quoi? Là, on parle d'argent. Vous n'avez pas les sous? Je vous dis, des fois, on peut économiser sur des petites choses. Mais si vous le mettez comme objectif, vous savez, l'univers, ça fonctionne comme ça. Quand on vibre le manque, on se rend compte que on arrive. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'après, il y a des mémoires karmiques, mais une des clés de la non-abondance, c'est le fait de vibrer le manque. Vous êtes toujours toujours à vous focaliser sur ce que vous n'allez pas, ce que vous n'avez pas. Et d'ailleurs, vous n'allez pas, ce que vous n'avez pas et sur la peur de perdre ce que vous avez déjà. Résultat des courses, c'est toujours la même chose en fait. C'est égal où vous perdez. Donc ça veut dire que par exemple, si pendant un mois, et je vous le dis, là je vous parle par expérience perso, avant que je pratique tout ceci, que je guérisse certaines choses, par exemple, je n'avais pas l'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est-à-dire que je me suis rendu compte un jour que j'étais toujours sur mes comptes, j'étais à zéro. Que j'ai eu des rentrées d'argent ou que j'en ai pas eu, alors c'était jamais dans le rouge, mais c'était jamais non plus dans le rouge. Je pouvais pas faire d'économie, etc., etc. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et tout ça m'est arrivé quand j'ai accepté mon don. Et puis j'ai rétabli l'abondance. Et ce qui fait que, et avant, voilà, et juste pour en venir là, avant, dès que j'avais, par exemple, que j'avais, je vous dis, admettons, 200 € de plus sur le compte, vous étiez sûr que j'allais avoir un pépin sur la voiture, la facture inattendue, le souci, il fallait que je paye la cantine en retard, peut-être à l'école de ma fille. Enfin, le truc improbable, où d'habitude, ça roule ma poule, quoi. Mais là, le truc improbable qui m'arrivait, et bref, je me retrouvais encore à zéro. Et puis, toutes les compréhensions m'ayant emmené à là où je suis aujourd'hui,
j'ai décidé de rétablir l'équilibre et de rétablir la balance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je fais n'importe quoi avec mes comptes, je me retrouve dans le rouge, voilà. Mais si je gère mon budget, j'arrive à économiser. Tout ça pour vous dire que l'univers, il nous aide ou il nous montre ce qui ne va pas. Et maintenant que je me donne l'abondance, déjà j'accepte de me faire payer pour mes consultations, mais ça m'empêche pas en parallèle de vous donner gratuitement sur YouTube. Bon, vous allez me dire, il y a les publicités, c'est vrai, parce que là aussi, je fais un travail tous les jours, donc je sais que c'est casse-pied, mais c'est le seul moyen que je sois un petit peu rémunérée. Et encore, pour les publicités que je mets sur ma chaîne, je touche 200 € par mois au grand maximum. Donc vous voyez, c'est pas ouf. Mais voilà, c'est aussi un moyen de dire ok, je suis légitime et je m'accorde quand même l'abondance. Je ne coupe pas l'énergie. Si je vous raconte tout ça et que je fais cette digression, c'est vraiment pour vous aider et pour vous montrer un peu en quelques mots comment tout cela fonctionne, pour vous interpeller, parce que ce serait vraiment sympa pour vous que vous vous laissiez aller. Je vais vous laisser sur ce dernier mot. Ici, on vous parle de construction. On vous parle du 4 de bâton. Alors, est-ce que vous allez accepter cette nouvelle étape? Oui, vous allez prendre la décision avec l'as de bâton. Vous allez prendre la décision d'avancer, de vous remettre dans cette créativité qui vous anime et qui est là simplement pour vous montrer que vous avez franchi une grande étape de votre vie, pour vous en faire vous rendre compte et prendre conscience. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.